ce 28 novembre qui correspond à l'indépendance de notre pays. Pourquoi une journée triste? Une journée triste parce que le 28 novembre 1990, dans un camp militaire en Mauritanie, appelé Inal, qui est situé à 250 km de la capitale économique Nouadhibou, des hommes de troupes, des soldats, des sous-officiers ont été arrêtés, gardés au secret, torturés. Ce 28 novembre, qui aurait dû être un jour de joie et d'allégresse, a été pour l'armée mauritanienne une honte et pour la Mauritanie une honte. Dans cette caserne, dans la nuit du 27-28 novembre, ces soldats qui avaient été arrêtés et gardés au secret, après avoir été torturés, subi toutes les vexations, tous les mauvais traitements inhumains et dégradants, ont été sortis de leur cachot cette nuit du 27-28 novembre 1990. Ils ont été conduits dans la cour de la caserne. Leur bourreau, un de leurs bourreaux, muni d'un feutre bleu, est passé en marquant au feutre bleu, au hasard, ce groupe de prisonniers assis dans la cour, les a marqués au feutre bleu, a marqué 28 prisonniers qui ont été soustraits du groupe, mis sous un hangar. Et voilà que va commencer une scène macabre. Une corde va être attachée à un poteau. Et un à un, ces soldats, triés au hasard, vont être pendus. Leurs bourreaux ont signifié que ces pendaisons et le choix symbolique de ces 28 prisonniers qui ont été pendus signifiait pour eux la célébration de l'indépendance de notre pays. Ces crimes s'inscrivaient dans une logique d'épuration ethnique en Mauritanie. C'est un crime de génocide parce que pour les autorités mauritaniennes, les forces de défense et de sécurité, le but était justement de réduire la communauté noire mauritanienne par des déportations massives, ce qui explique la présence de milliers de réfugiés encore au Sénégal et de milliers de réfugiés encore au Mali. Ce jour est pour nous un jour triste, un jour de deuil. Et nous interpellons la communauté internationale à ce que justice soit faite. Je soulignerai que la Mauritanie est à partie au pacte sur les droits civiques et politiques et que le Comité des Nations Unies a adressé à la Mauritanie, à ce titre, des recommandations, dont la 11e recommandation qui stipule que la Mauritanie se doit de régler le problème de l'impunité et des crimes contre l'humanité et des violations des droits de l'homme passés. Donc nous interpellons la communauté internationale pour que justice soit faite. Il ne saurait y avoir en Mauritanie de réconciliation nationale, de paix, tant que ces milliers de Mauritaniens qui ont été persécutés, déportés, tués, tant que justice ne sera pas faite. La politique raciste, que nous appelons la politique d'apartheid de mort, touche toutes les populations négro-africaines. Elles se traduisent
par des accaparements de terres de la vallée du fleuve. Elle se traduit par une volonté d'arabisation systématique de l'enseignement mauritanien et de l'administration mauritanienne. Elle se traduit par des nominations racistes où vous avez toute une promotion de l'armée, de la police et d'autres corps où vous n'avez pratiquement aucun noir qui est nommé. Alors, c'est bien la preuve qu'effectivement, que c'est contre toutes les populations négro-africaines. Toutefois, il faut reconnaître que les premières victimes et celles qui sont les plus touchées dans le cas des déportations et des exécutions sommaires, ce sont les populations Peul. Il faut que ce soit très clair. Cela ne signifie pas pour autant que des Soninké, des Wolofs, c'est l'obscurité totale. Il se trouve en réalité que les autorités mauritaniennes n'ont pas pris les mesures idoines pour pouvoir régler cette question des crimes qui ont été commis contre des membres noirs de l'armée. Donc en gros, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un règlement du problème. Le problème reste entier et il y a une chose que les gens doivent comprendre. C'est qu'on ne peut pas régler un problème tant qu'on n'a pas situé les responsabilités. Il faut d'abord situer les responsabilités. Il faut connaître les coupables. Tant qu'on n'a pas situé les responsabilités, tant qu'on n'a pas fait d'enquête, qu'on a situé les responsabilités, qu'on a identifié les coupables, et qu'on nous dise aussi, c'est important, mais tous ces gens qui ont été tués, qui ont été enterrés dans des fosses communes, il faut identifier les fosses. Donc on ne peut pas régler ce problème tant qu'il n'y a pas eu un devoir de vérité, un devoir de justice, un devoir de mémoire et ensuite des réparations. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Et en Mauritanie, on n'est pas prêt justement à régler ce problème. C'est du cache-cache.